Si l'explosion prévisible des ventes de voitures électriques va avoir des effets visibles et durables sur la pollution en ville et sur le marché de l'automobile, ce n'est encore que le premier acte d'une révolution annoncée, celle de la voiture autonome, qui elle va changer à peu près tout le reste. Dans ce bouleversement presque comparable à celui de la révolution automobile du XXe siècle, il y aura des gagnants, principalement vous et moi d'ailleurs comme usagers, mais aussi pas mal de perdants. Forcément, les premiers perdants du lot, ce sont les conducteurs professionnels, taxis, chauffeurs-livreurs et conducteurs de poids lourds. Pour repère en France, le poids lourd, c'est quand même 35 000 entreprises qui emploient près de 500 000 personnes, essentiellement des chauffeurs. À partir du moment où l'on pourra automatiser les camions, où ils pourraient rouler jour et nuit, le fret routier pourrait exploser, avec quand même une baisse des coûts et surtout du nombre de personnes que le secteur emploiera. Seconde victime logique, tous les services qui gravitent autour de l'automobile. Si votre voiture autonome conduit seule, si elle sait anticiper chaque obstacle, si surtout elle ne s'endort jamais au volant, respecte les limitations de vitesse et évidemment ne boit pas, alors logiquement l'accidentologie due à la route devrait s'effondrer. Fini les 3500 morts annuelles dues à la voiture. Une bonne nouvelle pour tout le monde, oui évidemment, sauf pour les assureurs qui pourraient se retrouver avec beaucoup moins de choses à assurer. À terme, certains prévoient même que la différence de sécurité entre une voiture conduite par un conducteur humain et une voiture autonome conduisent à l'interdiction des conducteurs humains sur certaines routes. Autre business florissant sur la liste des victimes prévisibles de la voiture autonome, les parkings. Bah oui, forcément, si vous n'empruntez plus que des taxis autonomes pas chers et disponibles à la demande, plus besoin de parking. Idem si vous utilisez votre voiture personnelle mais la mettez automatiquement à disposition d'autres passagers quand vous n'en avez pas besoin. Et même si vous n'êtes pas partageur, votre voiture saura désormais tourner seule dans le quartier le temps qu'il faudra pour trouver une place de parking pas chère, voire même aller chercher plus loin une place gratuite en attendant que vous n'ayez besoin d'elle. Tout à coup, les parkings de centre-ville ne seront plus une rente de situation. En fait, ce que tout ça préfigure, c'est un changement de paradigme, comme disent les futuristes. En clair, la fin du concept même de la voiture personnelle. Logique, aujourd'hui, votre voiture passe plus de 90% de son temps moteur éteint et même quand elle roule, elle n'embarque que très rarement son nombre optimal de passagers. Regardez autour de vous, sur la route, dans 80% des cas, dans une voiture, on ne voit que le conducteur. Plus besoin d'être propriétaire d'une voiture quand vous pouvez utiliser à la demande un service automatisé où chaque course vous coûtera le prix d'un ticket de métro. Là, l'impact le plus clair concernera les constructeurs automobiles qui ne sont pas forcément les mieux armés pour réagir face à une telle révolution. Dans une tribune récente, Bob Lutz, un vétéran de l'industrie, ancien patron de General Motors, annonce sans embâche, je cite, « la fin de l'ère automobile au profit d'une nouvelle ère de la mobilité ». Alors tout ça, c'est pour quand au juste? Si toutes les voitures autonomes aujourd'hui sur la route sont encore des expérimentations, Tesla promet que dans quelques mois, un de ses véhicules de série saura tout seul traverser d'ouest en est les États-Unis, mais cette fois pas juste sans les mains, sans même un conducteur au volant. Le constructeur qui rappelle d'ailleurs que toutes les voitures qui sortent aujourd'hui de ces lignes de production ont toutes les technologies embarquées qui en feront des voitures 100% autonomes, le reste n'étant encore qu'une question de logiciel. Surtout, une fois les premiers modèles autonomes disponibles, la tendance devrait s'amplifier à la vitesse d'un TGV. Jusque-là, les évolutions dans le transport étaient souvent conditionnées par l'infrastructure, les routes, le rail, tout le reste, bref, des révolutions lentes qui n'ont rien à voir avec celles du secteur high-tech où les capacités des machines explosent pendant que les prix baissent. La courbe d'adoption de la voiture autonome ne devrait donc pas ressembler à une courbe comme celle-là, mais plutôt comme celle-ci. En termes de rythme, cette révolution-là pourrait en fait ressembler pas mal à celle du smartphone.